Urvashi, ne dis pas ça, calme-toi. Je n'ai fait aucun mal, voyons, attends. Urvashi... Ne t'approche plus de moi. Urvashi, tu dois me croire, d'accord? Te croire? Je te faisais confiance et regarde maintenant. Je voulais t'arrêter d'empêcher le rituel, c'est tout ce que je voulais, moi, Vinayak. Je voulais juste t'aider, c'est tout. Urvashi, tout ce que tu racontes est faux, je ne t'ai absolument rien fait. Tu es la veuve de mon frère, je ne t'aurais jamais fait une chose pareille. Papa! Je vous en prie, faites-le sortir tout de suite de ma chambre. Ma fille, arrête de pleurer. Je sais que Rudra ne fait plus partie des nôtres. Mais je peux t'assurer d'une chose, Urvashi. Aussi longtemps que je serai de ce monde, personne n'osera te faire du mal. Et crois-moi, cela concerne tout le monde. Devant tout le monde aujourd'hui, je t'en donne ma parole. Vinu, je veux que tu me suives. Moi, je vais rester avec Urvashi. Papa, il faut que tu me crois. Dis-moi exactement ce qui s'est passé hier soir avec Urvashi et je veux que tu me dises la vérité. Papa, je vais pas te mentir, d'accord? Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est produit hier soir. J'étais sous, j'étais totalement à côté de la plaque. J'avoue que j'avais trop bu. Papa, je sais pas ce qui s'est passé. Une fois qu'elle s'est retrouvée dans ma chambre. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Vin était encore une fois en train de se morfondre à cause de Sidi. Comme c'était prévu. Et moi aussi, j'ai su en tirer mon avantage, oui. Je l'ai envoûté et ensuite, pendant qu'il se lamentait sur son sort, j'ai mis de la drogue dans sa bouteille. Cette substance est tellement puissante qu'il ne pourra jamais se souvenir de ce qu'il s'est passé. Oh mon Dieu! Tout ce cinéma faisait donc partie de ton plan? Tu as fait tout ça rien que pour piéger Vinayak? Il a dû tellement boire qu'il s'est endormi et là tu as... Oh mon Dieu! Et quand je me suis réveillé ce matin, papa, eh bien... J'ai vu Urvashi assise au pied de mon lit. Elle était en train de pleurer. Ses vêtements étaient éparpillés sur mon lit et je ne me souviens que de ça, papa. Sang! Tu te rends compte de ce que tu as fait, Vinayak? Tu as violé la veuve de ton propre frère. Tu devrais avoir honte de toi, Vinayak. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est pas vrai. Je préférerais encore mourir que d'avoir affaire à une histoire pareille. Bon sang. Non. Ça ne peut pas être vrai. Je refuse de croire qu'il ait fait ça. Mon Vinayak n'aurait jamais fait une chose pareille. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Je le connais par cœur. Peu importe dans quel état il se trouvait. Il n'aurait jamais fait une chose pareille à une femme.
Non, jamais. Jamais. Je sais que tu nous as menti. C'est encore un de tes plans sordides. Mais qu'est-ce qu'il te prend, hein? Aïe! Maman, papa! Sidney essaye de me tuer! Hey! Tu vas la fermer, c'est clair. Je peux faire une scène, moi aussi. Et crois-moi, je peux être beaucoup plus convaincante que toi. Tu as franchi les limites en essayant d'accuser mon mari de viol. Et je compte bien te le faire regretter. Je le connais par cœur. Je veux savoir. Dis-moi, pourquoi tu essaies de le faire tomber? Dis-moi tout si tu ne veux pas que je m'énerve. Parle! Sidney. Tu ne vois pas que j'ai gagné? Pourquoi tu essayes encore de lutter? C'est trop tard maintenant. Mais de quel Vinayak tu parles au juste? Celui-même qui t'a demandé le divorce, hein? Tu ne vois pas qu'il n'en a rien à faire de toi? S'il s'intéressait toujours à toi, il n'aurait jamais fait ce... Hé! Il n'a absolument rien fait, c'est clair? Il n'a rien fait de ce que tu dis. Tes pitoyables accusations ne me retourneront pas contre Vinayak. Je connais mon mari sur le bout des doigts à Urvashi. Vinayak ne ferait pas de mal à une mouche. Tu as bien compris? Tu es sûre de toi? Il m'a bien violée pourtant. Ton mari n'a pas pu résister en me voyant, il m'a sauté dessus. J'ai essayé de l'en empêcher, mais je n'ai pas réussi, il était déterminé. C'est la vérité. Que tu me crois ou non, je m'en fiche royalement. Va brûler en enfer. Tu peux être sûr que si je vais en enfer, je ferai en sorte que tu viennes avec moi. Tes allégations contre Vinayak sont complètement absurdes, Urvashi. Compte sur moi pour faire de ta vie un enfer. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Urvashi. C'est une promesse que je te fais. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Je suis la veuve de ton frère Vinayak. Tu te rends compte que tu as gâché toute ma vie, Vinayak? Tu aurais dû me tuer. Ça aurait été mieux. Non, Urvashi. Ne dis pas ça, tu dois m'écouter. Écoute... Urvashi, faut que tu me fasses confiance maintenant. Je te promets que je n'aurais jamais pu te faire de mal. Il faut que tu me fasses confiance maintenant. Enfin, papa. Papa, vous pensez vraiment que Vinayak serait capable de faire une telle chose? Papa, cette fille essaie de nous duper. Elle veut faire du tort à Vinayak. Je t'avouerai que je ne sais plus vraiment à qui je peux faire confiance maintenant. À toi aussi, j'accordais ma confiance il n'y a pas si longtemps. Mais depuis que j'ai vu cette vidéo, tu as couvert de honte toute la famille Kundra, Sidi. Tu étais ma fierté auparavant. Mais à présent, tu n'es plus cette même personne que j'ai connue. Ah! Je sais que j'ai commis une gigantesque erreur. Mais peut-être qu'Urvashi pourra me le pardonner un jour, qui sait. Mais moi, je ne pourrai jamais me pardonner ce que j'ai pu faire. Comment est-ce que... Mais papa,
Même si vous pensez que j'ai trahi votre confiance, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écouter la version de Vinayak. Vous pouvez au moins l'écouter avant de fonder votre propre opinion. Papa, vous l'avez élevé. Vous le connaissez mieux que personne. Vous savez quel genre de personne il est. Comment se fait-il qu'une simple rumeur puisse entièrement changer l'opinion que vous avez de votre fils? Ça ne peut pas être possible. Vinayak est votre fils, papa. Au lieu de placer votre confiance dans votre fils que vous connaissez depuis 30 ans, vous préférez croire une inconnue qui vit chez nous depuis 30 jours. C'est ce que vous voulez, c'est ça? Mon point de vue ne compte pas. Ce sont les faits que je considère, Sidi. Tu as vu comme moi que cette fille était complètement dévastée, qu'elle a essayé de se suicider devant nous. Pourquoi aurait-elle planifié tout ça, dis-moi? Tu peux me dire ce qu'elle avait à y gagner? Je suis sûre qu'elle joue la comédie. Ça suffit! Elle est aussi ma belle-fille, je te le rappelle. Et je refuse catégoriquement qu'on humilie encore une fois cette famille. Il en est hors de question, tu entends? Comme vous voulez. Si vous détestez entendre des rumeurs, ce serait pareil s'il s'agissait de votre fils. Et moi, je refuse qu'on dise de telles horreurs sur mon mari. Et surtout si Vinayak est accusé, à tort et qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Je vais prouver que cette fille n'est sûrement pas celle qu'elle prétend être. Et je sais comment faire pour qu'elle crache le morceau. Ma tante, s'il vous plaît. Après tout ce qu'elle a pu endurer, vous savez, je crois qu'elle a bien besoin de se reposer un peu, ma tante. Oui, parce que là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vais m'occuper d'elle maintenant. Rends-moi service et emmène-lui un grand verre de lait chaud. Mais ma tante, elle a déjà mangé. Pourquoi je devrais lui donner du lait? Elle pourrait en boire plus tard, n'est-ce pas? Bori, tu vas faire ce que je te dis et tout de suite. Oui. Où est-ce que tu vas? Ne me laisse pas. Gori, Oui. ma pauvre, tu as tellement souffert. Je suppose que ça a dû être difficile pour toi. Je suis aussi une femme. Et je sais ce que c'est que la douleur, ma chérie. Ne pleure pas. J'aimerais savoir, quand Vinayak a abusé de toi, il était conscient ou pas, dis-moi? Oui. Espèce de sale petite menteuse! Pour qui tu te prends? Comment oses-tu accuser mon fils d'une telle horreur? Tu devrais vraiment avoir honte de toi! Emmener un serpent comme toi dans ma maison a été la pire décision que j'ai pu prendre! Mais vous aussi, vous pensez que je ne dis pas la vérité? C'est la vérité, Vinayak a abusé de moi hier soir, maman. Hé! Depuis ton arrivée ici, tu ne fais que jouer la comédie. Hé! J'en ai assez de tes excuses! J'en ai assez entendu! Je commence à en avoir marre de tes salades! Est-ce que tu m'entends? Et Vinayak aussi. Il était désespérément amoureux de Sidi et maintenant, il la déteste plus que tout au monde. Mais par contre, il ne pensait jamais aux filles auparavant. Et ce n'est pas près de changer avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, tu m'entends? Maintenant, dis-moi pourquoi tu as fait ça à Vinayak. Parle! Maman! Tu sais jusqu'où je suis prête à aller si tu ne réponds pas, hein? Parle! Manjari! C'est comme ça que tu traites ta belle-fille? Hein? Elle est déjà au bord du gouffre, tu ne vois pas? Tu aurais dû la soutenir et non pas la maltraiter, Manjari. Papa, ne lui en voulez pas. Elle aime son fils, c'est tout.
Je pense que tu as entièrement raison. On va lui faire un examen médical complet. C'est bien là le seul moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé. Un test médical? Mais pourquoi, papa? Vous aussi, vous pensez que je suis une menteuse? Après les tests, on pourra savoir la vérité. Mais pourquoi faire un test médical? Tu vois, Urvashi, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Si tu dis la vérité, tu n'as vraiment aucune raison d'avoir peur. On sera tous avec toi. Oui, mais les tests médicaux... Ma fille, on va faire ces tests. Si ce test est en ta faveur, je te promets, Urvashi, que justice sera rendue, t'en fais pas. Siddhi est sur le point de gâcher tout mon plan. Non, non, c'est vrai. Je n'ai aucune envie de vivre avec ce poids sur la conscience. Ou même d'accuser quelqu'un à tort, surtout si c'est une femme. Et c'est donc évident qu'on doit faire ce test le plus vite possible pour en avoir le cœur net. On le fera aujourd'hui. Shankar appelle. Appelle le docteur, tu veux? Oui. Peu importe à quel point tu te crois intelligente, Urvashi, tu ne feras pas le poids contre nous. On connaîtra la vérité dans à peine quelques heures. On saura qui est innocent et surtout qui ne l'est pas. Alors tu es prête? J'attends ce moment avec impatience. Arrête maintenant. Combien de temps vas-tu pleurer? Qui sont tous ces gens? Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Urvashi, n'aie pas peur, d'accord? Viens par là. Ah, Urvashi. Mais tu n'as pas à avoir peur. Allez, viens. Excusez-moi. Viens, Urvashi. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Viens, assieds-toi ici. Voilà. Ces gens sont ici afin de recueillir des échantillons. Comme il est important de protéger vos identités, papa leur a demandé de venir ici. D'après les échantillons et les preuves recueillies, ils pourront alors nous dire ce qui s'est réellement produit hier soir. Donc, si jamais l'un d'entre vous serait... Attends, Urvashi! Mais où est-ce que tu vas? Assieds-toi, s'il te plaît. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur, d'accord? Écoutez, je pense que vous pouvez à présent procéder à vos questions, docteur. Allez-y. Cela fait combien de temps que l'incident s'est produit? Cela s'est produit hier soir. Tous les membres de la famille s'étaient réunis au temple pour prier. C'est là que Vinayaka... S'il vous plaît, veuillez l'emmener pour procéder au contrôle médical. D'accord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas de test. J'ai vraiment très peur. N'aie pas peur. Ça va aller. Nous sommes là pour toi. Hein? Ne t'en fais pas, docteur. Rien ne vous arrivera, cela ne prendra que 5 minutes. Accompagnez-moi. Venez. Ne vous inquiétez pas, venez. Allons-y. Je suis prêt. Monsieur, montrez-moi vos mains, s'il vous plaît. Quoi? Montrez vos mains.
C'est bon, vous êtes libre de partir maintenant, d'accord? Oh mon Dieu, je me demande quels seront les résultats de ces tests médicaux. Et dans combien de temps aurons-nous les rapports? Dans approximativement 12 heures. Vous recevrez les rapports d'ici ce soir. J'ai une requête à vous faire. Peu importe les résultats. Que cela reste confidentiel. Particulièrement les médias, qu'ils ne s'en mêlent pas. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment fait cela à Urvashi? Pourtant, Vinayak, il faut que nous ayons une conversation. Je n'ai vraiment pas envie de te parler. Lâche-moi le bras maintenant. Vinayak, il est très important que nous parlions sérieusement, toi et moi, tu comprends? Allez, viens. Sidi. Mais laisse-moi tranquille, Sidi. Non, tu es incapable de faire ça, Vinou. Je veux dire... Vinayak. Vinayak, je t'en prie, ne me tourne pas le dos. Regarde-moi bien dans les yeux. Dis-moi exactement ce qui s'est passé hier soir. Sache que je ne te dois absolument aucune explication, Sidi. Oh, bon sang. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit par rapport à hier soir. Il ne se souvient pas de ce qui s'est produit hier soir, mais moi je me souviens de tout. Écoute, Urvashi, cette fois-ci tu as eu les yeux bien plus gros que le ventre. Et je pense que tu te feras attraper pour ce coup-là. Je te conseille de prendre ce que tu peux et de partir enfin de cette maison. Une fois qu'ils recevront les rapports ce soir, je suis certaine qu'ils te jetteront hors de la maison. Et tu laisseras alors tous tes bijoux et tes vêtements derrière toi, tu te rends compte? Et toi, madame? Cela me ferait des vacances si tu gardais tes conseils pour toi. Je n'en ai vraiment pas besoin. Je suis déjà assez nerveuse en ce moment. Et si jamais les résultats des tests faisaient de moi une menteuse? Vinayak, tu vas voir. Les rapports seront sûrement négatifs. Ça, c'est la confiance que j'ai en toi. J'ai une confiance absolue en toi, car je t'ai connue toute ma vie. Vinayak, bien que les choses se passent réellement mal entre nous en ce moment, je sais parfaitement que je te connais mieux que quiconque. Donc je suis certaine que tu n'aurais jamais fait une telle chose. Même si je comprends bien que tu ne te souviens de rien précisément. Tu es inconscient de ce qui s'est passé exactement hier soir, et ce n'est pas grave. Par contre, tu devrais avoir confiance en toi, tu sais. Écoute, Sidi, si je souhaite savoir ce que je devrais croire ou pas, je pense que ce n'est certainement pas de toi que j'apprendrai à faire la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que tu m'entends bien? Et toutes ces grandes leçons sur la confiance et la loyauté ne devraient surtout pas venir de toi, tu vois. Tu te souviens? Il fut un temps où je croyais plus en toi que je ne croyais en moi-même, Sidi. Mais malgré cela, tu n'as pas hésité à briser cette confiance absolue que j'avais en toi au point où j'ai perdu confiance en moi-même aujourd'hui. Donc je t'en prie, n'ose plus jamais à l'avenir utiliser ce genre de mots devant moi, tu veux? Il faut que tu partes maintenant. Pour l'amour du ciel, va-t'en d'ici, Sidi! Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être tranquille.
Je constate que tu préfères baisser les bras facilement. Mais je refuse d'accepter la défaite. Une fois que les rapports seront là, tu seras enfin rassuré, et la famille entière aussi sera rassurée, de savoir qu'il est impossible que tu aies commis une telle chose. Les rapports sont là. Le docteur Rajiv Malhotra a envoyé les rapports de Vin et d'Urvashi Kundra. Merci. Que disent les rapports, ma fille? Bien, papa. Vaut mieux le laisser l'ouvrir lui-même. Alors? Qu'y a-t-il? Hein? Qu'est-ce qui est écrit sur les papiers? Mais pourquoi tu... Non. Ça ne peut être possible. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ma fille, qu'est-ce qui est écrit? Dis-le-moi. Parle. Eh bien, papa, les résultats sont positifs. Les preuves recueillies confirment qu'une agression physique a bien eu lieu. Urvashi porte sur le corps des marques d'égratignures causées par les ongles de Vinayak. Par conséquent, les preuves confirment qu'une agression sexuelle a eu lieu. Vous voyez, je n'ai pas cessé de vous le dire. Voilà, cet homme a complètement ruiné ma vie. Et pourtant, personne d'entre vous ne m'a cru quand je n'ai dit que la vérité. Non! C'est impossible. Je ne crois pas du tout en ces rapports. Je connais très bien mon fils. Je sais qu'il ne pourrait jamais faire ça. Shankar, nous allons refaire le test dans un autre laboratoire. Ces rapports ne sont pas fiables. Ces rapports ne sont pas fiables. Maman, est-ce que vous doutez de moi, vous aussi? Hein? Papa, dites, est-ce que vous nous avez fait faire ces tests médicaux afin de m'humilier davantage? Je pense que j'ai suffisamment été humiliée comme ça, j'en ai assez. Aujourd'hui, Sidi et maman, toutes les deux n'ont cessé de m'humilier. Mais, dites
Je suis consciente que je suis d'un milieu modeste. Mais j'ai une certaine dignité, moi aussi. Je ne pourrais pas continuer à vivre ici. Je ne peux plus vivre dans cette maison. Vaut mieux que je m'en aille. Ma fille, attends, écoute, attends. Urvashi quittera-t-elle vraiment cette maison pour de bon? Imbéciles. Ils ne sont tous que des imbéciles. Donc je peux très facilement leur faire croire absolument tout ce que je veux. Comment est-ce que je pourrais manquer ce genre de petits détails? Tout ce qu'Urvashi désire, elle l'obtient. Je l'obtiens avec succès par n'importe quel moyen. Tu es un très bel homme. Et en plus, tu es plein aux as. Sois certain que je ferai tout afin de pouvoir satisfaire tes besoins. Et donc, Urvashi va rester tout près de toi. Maintenant, tu seras mien pour toujours, mon cœur. Alors, si je comprends bien, tu voulais me vaincre à mon propre jeu, Sidi? À présent, c'est uniquement moi qui détiens les as dans cette partie de jeu. Je ferai ta défaite cette fois. Et une fois que j'en aurai fini avec toi, tu n'oublieras jamais Urvashi Kassepatil. Non, 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 non. Urvashi Vinayak Kundra plutôt. Alors Sidi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?